Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cagnes-sur-Mer sur les haies. 3500 mètres pour le parcours. On a affaire à des 4 ans. Ils sont 15 à s'affronter. Attention, le numéro 15, Jupiter Pepper, ne court pas. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trios, The 2 sur 4, The 4, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, le jeu responsable, les mentions qui sont ici, n'oubliez pas. Allez, on y va. En 6, eh bien écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 5, Giulietta Ghia. Alors j'en ai parlé dans mon émission Dans mes jumelles. C'est une concurrente qui a montré de belles dispositions pour sa première sortie à Cagnes-sur-Mer. Elle a bien couru aussi auparavant, mais l'autre jour à Cagnes, elle a vraiment laissé une bonne impression. Première sortie de ce meeting. Et elle a gagné facilement, une courte tête à l'arrivée, mais beaucoup plus facilement que ne l'indiquent les quarts à l'arrivée. Et je pense qu'elle est largement capable de confirmer dans la foulée et de se distinguer dans cette course. Elle va d'ailleurs, notez-le, participer pour la première fois à un handicap. Elle dépend de l'entraînement de Mathieu Pitard qui est en super forme. Elle est montée par Dylan Ubeda qui lui aussi est très performant. Tout ça pour dire que j'y crois. En deuxième position, j'ai placé numéro 3, Mamix Passion. Alors, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5 premiers. Il reste sur une deuxième place à Auteuil dans le prix Marc-Anthony. C'est un concurrent qui s'adapte assez bien un peu à tous les profils de piste. Et je pense qu'ici, il a largement son mot à dire pour les premières places. En troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Après Bridget, qui a effectué ses débuts au mois de septembre simplement. Et ce jour-là, d'ailleurs, on peut noter qu'elle a gagné sur l'hippodrome de Moulins. Ensuite, elle a fini 4e à Lyon. Et l'autre jour, elle a terminé 3e à Cagnes-sur-Mer pour sa première sortie sur cet hippodrome. La performance était bonne. Elle est en train d'évoluer progressivement et je pense qu'elle doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions en jouant encore un tout premier rôle. Elle doit finir sur le podium. En tout cas, elle doit pouvoir prendre une place ici. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 10, Petit Amadé, qui va courir son premier handicap. Elle a été absente entre le mois de mai et le mois de décembre. Elle a fini quatrième du prix Alvarado, enlevée par Giulietta Ghia, ma favorite, pour sa rentrée. Elle devrait pouvoir progresser nettement sur cette sortie. Elle n'a couru que 4 fois en haie, donc elle est vraiment toute neuve. Et elle mérite donc pas mal de crédit ici, à mon avis. Au moins pour une place. Et puis en cinquième position, ensuite, j'ai retenu le 2, Jim Duchesnay. Alors, c'est un concurrent qui a de l'expérience à Cagnes. Il a été absent entre le mois de mars et le mois de novembre. Il a été arrêté pour son retour à Auteuil. Puis dans la foulée, sur le steeplechase de Cagnes, il a terminé 3e dernièrement, au mois de décembre donc. Mais il faut se souvenir qu'en début d'année, au mois de janvier 2023, il avait terminé 2e de la grande course de haie des 4 ans de Cagnes-sur-Mer. Donc c'est vous dire qu'il a quand même des vrais moyens. Maintenant, il porte 69,5 kg, c'est pas mal de poids, mais il doit être compétitif quand même dans cette course, c'est certain. Et puis en sixième position, j'ai retenu le poids léger de la course, le numéro 16, Never Risk. Never Risk qui vient de courir le fameux prix Alvarado dans lequel Giulietta Ghia avait gagné. Il a terminé 5e de cette course. C'est un concurrent qui a été absent entre le mois d'août et le mois de décembre, donc cette 5e place, c'était sa rentrée. Et là aussi, je pense qu'il devrait pouvoir progresser un petit peu. Et ça peut lui permettre de prendre une petite place 3, 4, 5e. C'est pas du tout impossible pour lui. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 5, le 3, le 6, le 10, le 2 et le 16. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Pau. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.